C'est parti pour mon bilan musical et personnel de 2020. Encore une fois, j'ai pas réussi à faire simple et la plupart, pas toutes, mais la majorité des images que vous verrez dans cette vidéo viennent de ma banque personnelle. À part quelques clips, ce sont des choses que j'ai filmées moi-même. Aussi, vous retrouverez la liste des groupes, des albums et des morceaux utilisés en description. On y va! Le Brexit, l'Australie en feu, les mouvements sociaux, les violences policières, 2020 fut une année très particulière. La crise provoquée par la Covid-19 que traverse le monde semble inédite, alors que petit à petit s'est installé un climat de glace, que les esprits se sont crispés, que nos visages se sont masqués, que l'on a dû se reclure dans nos intérieurs et que, le pire, l'économie du spectacle vivant s'est mise à agoniser. De mon côté, il m'est jamais arrivé autant de bonnes choses. Elle est passée en moi, cette sensation de l'individualiste qui regarde l'ancien monde s'écrouler depuis sa fenêtre, sans en subir de conséquences immédiates. C'est pourquoi cette année fut si bizarre pour moi. Je me réjouis de tout ce qui m'est arrivé, bien sûr, on va revenir dessus, mais il y a ce petit goût amer malgré tout. Voir des gens s'entasser dans les transports en commun, mais contraints de rester chez eux le soir, voir des lieux de rassemblement mythiques fermer leurs portes, de manière définitive pour certains, et constater, encore, que les charlatans de la place publique profitent de ces incertitudes pour faire leur beurre et créer encore plus de chaos, n'a pas soigné mon pessimisme. Si d'habitude, je me place face caméra pour vous parler des sorties musicales qui m'ont le plus marqué, cette fois, je tente quelque chose d'un peu différent. Je vais vous donner un peu mon ressenti global sur cette année 2020, vous conter tout ce qui s'est passé pour moi, et vous parler, bien sûr, de la musique qui a accompagné tout ça. Fin 2019, Alt 236 et moi, on a commencé à se rapprocher. Ça a donné naissance à un film sorti sur ma chaîne en février dernier, The Art of Metal. L'idée d'un épisode le plus complet possible sur les artworks de pochettes d'albums metal me trottait dans la tête depuis pas mal d'années. Ce beau bébé a demandé des centaines d'heures de travail, et j'en suis encore très fier aujourd'hui. Il y aura bien quelques retouches à faire, mais globalement, ouais, c'est du bel ouvrage, et c'est rare que je pense ça concernant mes propres productions. En tout cas sur du long terme. On a pu tourner la partie fiction sur le site du Hellfest, et on me dit dans l'oreillette qu'un petit making-of est en cours de montage. D'ailleurs 2021 sera sûrement l'année de notre deuxième collaboration vidéo. On vous prépare un épisode sur le jeu de cartes incontournable, Magic l'Assemblée. Le film a été projeté dans un cinéma parisien, et ça a été une soirée magique. Vous êtes un public attentif et gentil, bienveillant et passionné. J'espère pouvoir renouveler l'expérience rapidement. D'ailleurs, on aurait dû intervenir sur différentes conventions et festivals de films documentaires. Hélas, les conditions sanitaires ont eu raison de ces rassemblements, en espérant que tout ça soit repoussé et que les organisateurs n'aient pas mis la clé sous la porte d'ici là. Au-delà de cette aventure artistique, j'ai eu la chance de me faire un nouvel ami, avec qui mes pensées et mes méthodes de travail ont tellement résonné que c'est la première fois que je me suis retrouvé en quelqu'un, concernant le métier que je fais en tout cas, et que j'ai réussi à partager un processus d'écriture. Ça m'a fait un bien fou. La musique redessine mon environnement. Les artistes que j'écoute vont être déterminants dans le mood qui va m'accompagner lors d'une balade, lors d'une soirée ou lors d'une séance d'écriture quand je suis cloîtré chez moi. Souvent enfermé, de par les problèmes liés à la pandémie et de par la dose de contenu que j'ai fournie cette année, j'ai eu besoin de tapisser les murs de mon appartement d'une matière cotonneuse, mais aussi d'y ajouter quelques trous d'air pour me reconnecter avec le dehors, avec la nature. Une immense partie de ma playlist de l'année s'est composée de musique vaporeuse, aérienne, douce, de voix noyées dans des reverbs, de murs de guitare céleste et de nappes de synthé profondes. Je me suis notamment plongé un peu plus sérieusement dans la Vaporwave, via le label No Problema Tapes, un label Vaporwave, Dreamwave, Slushwave, à l'identité forte, qui fait la promotion d'artistes pouvant tout aussi bien mélanger de l'ASMR à de la musique électronique ambiante que faire de la Vaporwave sur le thème de l'eau. S'ils sont très productifs en termes de sorties, deux m'ont particulièrement marqué cette année. La première est Visions and Prophetic Dreams, a Dream Punk Compilation Volume 1.
Cette compilation propose de contempler un futur dystopique cybernétique rempli de néons et d'immenses bâtiments froids, tout en y injectant la poésie nécessaire pour y voir quelque chose de beau et apaisant. Forcément, on pense à Blade Runner. J'ai accompagné la plupart de mes fugues nocturnes en piochant au hasard dans cette compilation de près de 6 heures tout de même. Et si les styles sont plutôt variés, allant même parfois toucher au sound design de jeux vidéo futuristes plutôt qu'à la musique comme on l'entend habituellement, tout en restant très atmosphérique, il y a une cohérence esthétique totale qui relève d'un vrai travail de direction artistique. La seconde sortie de No Problema Tapes qui m'a beaucoup marqué en cette fin d'année, moins de circonstances cette fois, c'est la réédition de The Binary Ocean, de Mindspring Memories. Cette fois on est immergé dans la mer, les saxos et les synthés sont totalement noyés sous le liquide. On est à la frontière de la Vaporwave et de la musique zen, totalement dans le style No Problema. Ce n'est pas un océan noir et peuplé de vies inconnues que l'on visite. Ici, l'eau est pure et claire, les rayons du soleil passent encore. On reste plutôt à la surface et on flotte au ralenti un peu comme dans un caisson d'isolement sensoriel, accompagné ici de visions mystiques. Ce sont des eaux qui ressemblent un peu à celles du premier niveau dans École Dauphin. D'ailleurs, les dauphins ne sont jamais loin. On a l'impression de les entendre à travers des couches et des couches d'effets qui nous provoquent le doute quant à savoir si ces mammifères marins sont faits de matière organique ou de circuits imprimés. 2h17. C'est le temps qu'il vous faudra pour vivre l'entièreté de cette expérience extrêmement répétitive, mais apaisante et hors du temps. Dans le genre album bonbon, c'est sorti en 2009, mais je l'ai dévoré en 2020. C'est le Cursebreaker de Équipe, de la Vaporwave sur la thématique des RPG. Ici, c'est les souvenirs des vieux jeux d'aventure 16 bits qui refont surface, sans que la musique tombe pour autant dans la chiptune facile déjà entendue. Il y a une vraie personnalité dans le son, une vraie recherche dans les VST utilisés, ça groove même parfois. On est vraiment dans un trip particulier, mais qui a immédiatement fait effet sur moi. Et puis, jetez-moi un œil à ces titres de morceaux, tout est dit. Il y a même un EP sur les vaisseaux volants dans les RPG qui est sorti en 2020. Ça marche toujours aussi bien, allez écouter ça. Pour en finir avec mes perles récentes du genre, on peut ajouter toutes les œuvres de Mac Jones, même si lui penche plus du côté hip-hop de la force. On va passer du côté du shoegaze avec une découverte que j'ai faite grâce à vous lors des soirées Jukebox sur Twitch. L'album éponyme de West Coast, sorti lui aussi en 2019, a été ma claque shoegaze définitive. Le groupe a 10 ans, fait donc partie de la nouvelle génération et vient de Gothenburg. Comme c'est pas banal, des Suédois qui font de la musique magique. Je sais pas quoi dire à part que leur musique me met dans une transe que je n'ai jamais expérimentée auparavant. C'est comme vivre un rituel chrétien évangéliste hippie sous MDMA, j'imagine. Il y a une telle puissance, une telle lumière dans leur musique, une telle douceur aussi, que j'ai l'impression d'entrer en communion avec un être divin. J'avais déjà cru toucher une forme de grâce avec les classiques du genre, mais West Coast a réussi à monter un peu plus encore vers le soleil, tout en conservant cette légèreté juvénile. Ils sont trop forts. Je suis né en 1988, et ayant grandi dans les années 90, j'ai connu le kitsch de ces années-là. Il y avait encore un peu de new wave qui passait à la radio, et les mecs tristes qui poussaient la chansonnette, les synthés et les caisses claires en plastique étaient partout, et Choir Boy s'étale à plein ventre dans cette soupe. C'est pourquoi, à l'écoute de ce groupe, s'active instantanément une zone de mon cerveau, celle des souvenirs lointains. Les compositions sont d'une douceur presque sirupeuse, avec un côté berceuse même, ce qui renforce le rapport à ma propre enfance. Et c'est tellement bien maîtrisé, les gimmicks sont tellement bien assimilés, les mélodies marchent tellement bien, même si l'ensemble apparaît très cliché. Je suis sorti vraiment tout drôle de ma première écoute de Nights Like This, qu'on retrouve sur leur album de 2020. J'avais chaud aux joues, et mon cœur battait anormalement. Aussi, je suis devenu accro au morceau Toxic Eye du même album. Évidemment, leurs deux albums ont fini dans mes étagères à vinyle.
J'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont adoré l'aventure Final Fantasy VII Remake épisode 1, et je suis pourtant de la génération du premier FF7. Je l'ai fini à l'époque, il a été un de mes jeux de chevet, et il est inscrit, comme pour beaucoup de joueurs de mon âge, au panthéon des RPG. Les réorchestrations des morceaux phares de Nobuo Uematsu, aussi modernes soient-elles pour certaines, ont fortement participé à mon émerveillement lors de la découverte de ce Midgar nouvelle génération. Que ce soit les thèmes des combats contre le Airbuster ou contre Genova, j'ai pris une claque monumentale et je ne pensais pas qu'il était possible de donner une telle dimension à des compositions déjà existantes, le nombre de reprises en tout genre foisonnant déjà sur YouTube. Et même les nouveaux titres composés par Masashi Amaozu pour l'occasion marchent à tel point que j'ai déjà commencé à les intégrer au répertoire de la nostalgie. Très rapidement après avoir fait le jeu, des titres comme Collapsed Expressway ou High Five me provoquaient les mêmes papillons dans le ventre que des vieux titres classiques de l'époque de la PlayStation 1. C'est un vrai bonheur d'intégrer la BO d'un nouveau Final Fantasy dans un bilan musical de fin d'année, même si ce n'est pas vraiment un nouveau Final Fantasy. Une de mes découvertes tardives de la dernière décennie fut le duo Ison, post-rock doomesque et heavenly voices suédois porté par la voix magique de Heike Langhans. Évidemment, leur album Inner Space, sorti en 2019, m'a pas mal accompagné cette année, mais après un split soudain, le groupe se reforme finalement sans la chanteuse à la voix d'ange, sous forme de one-man band. Curieux de voir ce que va donner le prochain album. Fort heureusement, et encore une fois grâce aux gens qui participent aux soirées Jukebox, j'ai découvert que Heike était aussi dans Draconian depuis 2012, groupe incontournable de la scène Doom Death gothique, dont je me fichais pas mal avant. Un peu comme un sevrage, après avoir réussi à arrêter d'écouter Ison, le dernier Draconian, Under a Godless Veil, a beaucoup tourné cet automne dernier, saison parfaite pour un album de cette trempe. J'ai presque envie de dire que les parties Doom Death et les Growls viennent entacher la musique d'Heike, alors qu'il s'agit d'un album de Draconian, un groupe de Doom Death, et qu'elle est même pas créditée à la composition. Mais en vrai, si on fait l'effort d'oublier un peu Ison, la puissance profonde du Doom Death marque un joli contraste avec le côté éthéré des compos qui semblent avoir pris le pas sur l'ensemble. Et pour finir, dans le genre qui apaise et qui vous transporte dans des contrées édéniques, 2020 fut l'année parfaite pour enfin plonger réellement dans Dead Can Dance, et c'est à se demander comment j'ai pu vivre sans avant. On ne va pas s'éterniser sur le sujet, ça serait trop long ici, mais ce groupe, on dirait que c'est la planète Terre elle-même qui s'est mise à jouer de la musique. 2019 fut l'année où je me suis enfin décidé à installer un logiciel d'enregistrement sur mon ordinateur. Déjà parce que le projet Bataille dans sa version heavy metal stagnait beaucoup trop, et que pour être sûr de ne pas avoir de problème d'ayant droit avec The Art of Metal, on a décidé de composer, ou d'emprunter, des morceaux qui ne risqueraient pas de bloquer la vidéo. Ça a donné mon one-man band à la croisée du métal atmosphérique et de la dungeon synth que j'ai finalement nommé Bataille, et je conserverai ce nom pour toutes mes sorties musicales à tendance épique. En 2020, j'ai donc sorti mon premier EP, The Warmonger, limité à 300 copies CD qui sont parties très vite, merci à vous. Je dois m'occuper du pressage vinyle, je sais, mais je suis en train de finaliser l'album, Reverb, qui va sortir dans l'année. D'ailleurs, voici à quoi va ressembler la pochette. Les t-shirts faits en collaboration avec Sam ont super bien marché, et ils reviennent bientôt, vous inquiétez pas. Aussi, j'ai eu des propositions de labels, donc je sais pas encore si je reste indé. Bref, je vais essayer cette année de me concentrer un peu plus sur le groupe. Pour ceux qui ont adhéré à l'univers de Bataille, vous avez sûrement relevé que ma première passion avant même la musique, c'était les jeux vidéo. Vers la fin de mon adolescence, j'ai délaissé mes consoles pour les remplacer par des CD et des places de concert. Twitch cette année m'a permis de renouer pleinement avec cette passion. En plus d'être passé partner avec la plateforme, j'ai pu découvrir en votre compagnie des licences telles que Dark Souls ou The Witcher, et quelle aventure! Le RPG étant mon genre vidéoludique de prédilection, j'avais bien évidemment mis ces œuvres dans un coin de ma tête en attendant de pouvoir y jouer, et le confinement m'a laissé un peu plus de temps pour l'exploration de ces univers. On a pu échanger sur nos différentes conclusions des quêtes de The Witcher 3,
et vous m'avez supporté comme jamais sur les pires boss de Dark Souls 1 et 3. C'était trop cool, même si Dark Souls a aspiré une partie de mon âme. Je mentionnais les soirées Jukebox tout à l'heure, qui sont à la fois un moyen de me soutenir financièrement et de découvrir de la musique tous ensemble. Et je passe régulièrement des bonnes soirées grâce à vous. Soit parce que les bons goûts de certains déteignent sur moi, et ça c'est le meilleur donnant-donnant qu'on puisse espérer avec sa communauté, soit parce que d'autres font du hors-piste ou m'envoient des reprises totalement claquées, et ça a au moins le mérite de faire rigoler tout le monde. J'ai aussi commencé à inviter des intervenants sur la chaîne, comme Neige de Alceste ou les membres d'Ultra Vomit pour jouer au Scribble.io avec eux, ou encore des youtubeurs comme Alt236, Nota Bene, Flo Garcia, Paul ou Hubert de Metallica pour s'entretuer sur du Among Us. Ce sont des expériences que je vais renouveler, ça permet de connecter différents mondes et ça reflète bien l'état d'esprit de mon travail, je trouve. C'est principalement mon activité sur Twitch qui m'a redonné le goût d'interagir avec les gens sur internet. C'est une vraie aubaine, surtout en ces temps étranges, qu'on puisse jouer aux jeux vidéo et écouter de la musique ensemble. J'ai en plus de ça la chance d'être entouré d'une équipe de modération inespérée de laquelle je me suis beaucoup rapproché cette année. Bref, je ne compte vraiment pas arrêter mon activité de streamer de sitôt. Il est temps de vous faire un petit topo des groupes français qui m'ont marqué en 2020, et si je leur réserve toute une partie de cette vidéo, c'est parce que je trouve qu'il se passe vraiment de bonnes choses pour le métal français en ce moment. Le revival heavy metal traditionnel commence à s'essouffler. Ça y est, on a quelques nouveaux pontes, des albums importants qui y sont sortis, et aujourd'hui, je prends personnellement moins de claques qu'avant avec les nouveaux groupes du genre. Mais voilà, le heavy metal traditionnel a tout de même retrouvé certaines lettres de noblesse, le heavy est revenu sur le devant de la scène, et cette année, ma claque totale en la matière fut le premier EP d'Animalize, Tapes from the Crypt. On est sur un heavy speed metal très énergique, très mélodique, avec des refrains qui marchent hyper bien, et chantés en français même parfois. La grandiloquence un peu kitsch des années 80 est bien là, on a tout l'attirail qui suit, et c'est fait dans un tel bon esprit que l'EP est un sans faute pour moi. 5 titres, 5 tubes. Allez écouter cet EP, c'est une pure tuerie. Dans la catégorie de ceux qui jouent un métal old school et véritable, Executor font partie des meilleurs en France. J'avais déjà mis en avant le groupe lors de la sortie du premier album, et 2020 fut l'année d'un deuxième full-length, Beyond Any Human Conception of Knowledge. Je ne suis absolument pas déçu, c'est encore plus épique, plus mélodique, plus technique, rempli de moments de bravoure, mais peut-être un peu moins rentre-dedans, et toujours cette prod qui manque un peu de relief, mais bref, on a de vraies excursions mélodiques inattendues, presque power épique par moments, surtout dans la deuxième moitié du disque, avec carrément un synthé sur Brécheliante. Le groupe se fait plaisir, tente des choses et les réussit, rend toujours hommage à tous ces vieux groupes de heavy, de thrash et de black metal dont ils ont hérité, sans trahir leur propre gimmick. Ça joue encore très aigu et très vite, souvent vers le haut du manche, certains riffs sont hantés par la folie, et il y a toujours ces éclats de hurlements perçants propres aux chanteurs. Ça peut donner l'impression d'un album plus fouillis que le précédent, mais tout prend rapidement une cohérence si on prend le temps d'une vraie écoute attentive. C'est rempli de moments cultes et l'album est carrément livré avec une carte moyenâgeuse de la Bretagne pour coller au concept du disque. Le haut du panier. Du black metal cette fois, progressif et expérimental. Creature a sorti Ex Cathedra, son troisième album en juin dernier. Ça sent la popote faite maison, mais justement la musique de ce one-man band a beaucoup de personnalité et c'est techniquement très abouti. Sur cet album, il y a une ampleur, une ambition que je n'arrivais pas à ressentir sur les productions précédentes. Un voyage mélancolique et cosmique, avec des textes en français qui racontent beaucoup de choses et quelques trompettes qui résonnent. On est dans une sorte d'opéra métal lunaire et grandiloquent. On a carrément un morceau comme l'Odyssée hyper propulsé, dont le refrain sonne comme une musique de méchant de Disney, mais dans une version black avant-garde. M'appelle au front d'accident de cette odyssée. Je les perds dans les pensées plus réelles que mes rêves d'antan. La mélancolie se colore d'une ambition nouvelle, foudroyant les soleils qui se déchirent aveuglément, inspirés par des vortex aux dimensions naturelles.
reste chez Ivodhanger Records avec le nouveau Esoctrillium, qui n'en finit pas de composer des albums plus vite qu'on a le temps de les digérer. Encore une prouesse de black metal étrange et occulte, avec un visuel qui marque toujours autant. Ivodhanger, c'est un peu l'usine ces derniers temps. Personnellement, cette année, j'ai chopé le dernier The Convention, le Mistras, le Cosmic Putrefaction, le très joli trip-album de Neptunian Maximalism, très dur à assimiler. Bref, c'est de toute façon impossible de suivre tout ce qui sort sur ce label, surtout que c'est des albums vraiment pas simples d'écoute. Quand je disais que 2020 fut l'année de tous les possibles pour moi, il y a un groupe qui m'a fait renouer avec le folk metal. Même si j'écoute toujours un peu de Pagan, Moonsoro et Folkenbar en tête de file, le folk, j'avais lâché il y a un moment. Les poncifs du genre ont fini par m'ennuyer, et l'âge d'or, c'est fini il y a une bonne décennie pour moi. Pourtant, la hala de Boisson Divine a tourné en boucle chez moi. Des compositions tellement efficaces qu'elles coulent de source dès la première écoute, et sans tomber dans la chanson à boire un peu beauf. Il y a de la lumière et de la fraîcheur dans cet album, et le tout est chanté en langue gasconne. Il y a même un souffle punk rock japonais sur certains titres. Ces génériques d'animé plein d'énergie et de positivité, ce genre de mélodies qui te font faire le plein d'endorphines. Improbable. Puisqu'on est en France, essayons de brasser à peu près tous les genres possibles et continuons cette partie avec les Brestois de Vaisseau. Avec un tel nom et une pochette d'album pareil, compliqué de passer à côté de ce Horrors Waiting in Line. Le groupe revendique jouer du synth doom, et j'ai bien envie de les rapprocher de la scène krautrock à la Tangerine Dream, ou bien d'un truc un peu plus moderne, à la Osric Tentacles. Il y a aussi clairement du Goblin. En tout cas, leur musique marcherait totalement en OST de films d'horreur SF. Je vois bien cette musique accompagner la visite d'une vieille ruine martienne ou une chute dans un passage psychédélique vers un monde alternatif. C'est juste dommage que la batterie ne soit pas un peu plus typée free. Ça aurait été parfait avec le délire proggy et psyché du groupe, mais ça reste un sacré petit voyage bien exotique. On continue de surfer sur notre synthétiseur dans les confins de l'espace avec Vulta. Bon, c'est pas français, c'est belge, mais le deuxième album de Vulta aurait été ma découverte Dark Synth de l'année. Je me suis totalement retrouvé dans ces ambiances Mega Drive typées jeu de shoot ou jeu de course du futur, avec des mélodies supersoniques et épiques. Je trouve la deuxième partie de l'album un peu moins intéressante, mais ça donne bien envie d'enfiler sa combinaison de super-héros et d'aller goumer du méchant. Vous l'aurez remarqué, j'ai commencé à faire rentrer les sponsors sur la chaîne. J'ai fait ma première OPSP lors de la vidéo des résultats du sondage sur les groupes non métal. J'ai un petit accord aussi avec la maison d'édition Flamme Noire. Ça fait un moment que je me tâtais et on ne va pas nier que ça a soulagé les finances. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Flamme Noire et à vous procurer Non Serviam, l'histoire officielle de Rotting Christ. Il s'agit en fait de la biographie du groupe Rotting Christ, écrite par les frères Tollis eux-mêmes et Dale Patterson, connu pour sa trilogie sur le black metal. Les éditions signent encore une fois un excellent livre rempli d'anecdotes et de photos inédites. Rotting Christ est vraiment un groupe à part dans la scène. Du fait qu'ils soient grecs, ils ont vraiment un parcours assez atypique. Sachez qu'à partir de 60 € d'achat sur le site, les frais de port sont offerts. Il commence à y avoir du choix, donc si vous ne savez pas comment dépenser les sous donnés par mamie à Noël, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y en aura d'autres, si je veux continuer à être totalement libre dans mes créations et à me mettre un peu en sécurité, il faut faire rentrer la moula, c'est comme ça. Évidemment, on va rester sur du classique et du pas trop crade en termes d'éthique, mais de toute façon, vous pouvez passer les pubs si ça vous ennuie. Un peu plus reluisant cette fois, j'ai reçu un coup de téléphone de Gallimard en mars dernier. La directrice de la branche Hoebeck m'a demandé si Alt 236 et moi, on était chaud pour sortir un livre chez eux. Un livre qui serait dans la continuité de The Art of Metal. Et c'est ce qu'on a fait. Voir son livre partout dans les librairies, les Fnac et les hypermarchés, c'est une sensation très étrange. On est très heureux de la qualité du livre et les avis ont été unanimement positifs. Ce qui est juste improbable. On a été numéro 1 des ventes des livres rock sur Amazon, on a été dans le top des livres illustrés sortis chez Gallimard, et j'ai reçu un nombre de notifications stratosphériques concernant vos retours et encouragements.
Vous avez adoré le livre, donc je suis plus que jamais comblé. Et évidemment, j'envoie tout l'amour qu'il me reste en réserve à Mathias, Jesse, Adri et Alt. J'ai beaucoup de chance de travailler avec des gens comme ça. De mon côté, si j'avais un défaut à pointer du doigt, à part les 2 ou 3 coquilles qui y sont restées, c'est que ça manque de cover d'illustration. Mais ça a été compliqué pour l'éditeur de récupérer les droits de chaque pochette au fur et à mesure qu'on écrivait les chapitres. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Le premier confinement est tombé pile quand on a commencé à plancher sur le projet. Et quand je parle de chance dans le malheur, en voici un exemple. Le fait de ne plus sortir faire la fête, de ne pas me déplacer en festival et donc de ne plus subir régulièrement la gueule de bois, fait que j'ai pu me concentrer à la fois sur le livre et mes activités en ligne en même temps, sans trop de contraintes. Comme quoi une vie à peu près saine et solitaire change la donne. Après, c'est sûr qu'il faut vivre le monde extérieur pour le commenter et s'en inspirer. Mais cette semi-autarcie m'a fait comprendre que l'extérieur peut être toxique parfois, si on a tendance à ne pas trop maîtriser ses envies. J'ai donc remis énormément de choses en perspective sur ma vision de la vie. Sans ces contraintes liées au virus, je n'aurais peut-être pas fait ce travail sur moi-même. Et c'est en ça que j'y vois du positif. De mon statut de mec qui vit de sa passion et qui travaille principalement de chez lui, c'est un peu facile à dire, mais ce fut en tout cas mon expérience du confinement. Bon, j'ai aussi pété un peu un plomb sur Insta, mais ça vous avez l'habitude. Et puis vous inquiétez pas, ça va pas m'empêcher de bien me la coller dès que tout réouvre. D'ailleurs, en parlant de se la coller, tout comme pour The Art of Metal, on aurait dû venir à votre rencontre pour présenter notre livre et discuter, sous forme de release party et séance de dédicace. À mon grand regret, il n'y aura rien de tout ça, et même si on arrive à organiser quelque chose en 2021, l'effervescence sera de toute façon retombée, donc ça ne se fera pas comme je l'imaginais, mais qui sait, on arrivera peut-être à faire un truc sympa. Le dernier gros événement pour moi de l'année fut la mise en ligne des Épées de l'Est, qui pour le coup fut vraiment galère à sortir avec ces histoires de confinement et de frontières fermées. Car oui, il n'y a pas eu que du positif. L'annulation de mon voyage au Japon, l'annulation d'un gros projet avec Alt 236 qui ne sera sûrement pas reporté, et cette vidéo sur Tchernobyl et la guerre froide, qui n'a failli jamais voir le jour. Mais j'ai réussi à me faufiler entre les mailles du filet et à aller filmer mes belles images en Ukraine. Et pour m'accompagner dans cette aventure, je suis retourné voir une tête qui vous est familière, en tout cas pour les plus anciens d'entre vous. On a renoué contact avec Malcolm, et au-delà de ce film dont je suis très fier, je revois et reparle à un vieil ami, donc encore des points positifs pour 2020. Encore une fois, si vous n'avez pas vu les Épées de l'Est, rattrapez-vous parce que c'est jusqu'à présent le travail le plus abouti sur ma chaîne, je pense. Je vous parle d'un de mes albums préférés, je vous fais découvrir le rock soviétique et la Soviet Wave, on voyage un peu partout et notamment à Tchernobyl. Un des albums les plus attendus de 2020 était le Alas. Le premier album avait mis à peu près tout le monde d'accord, et le groupe a eu sa petite hype méritée, au point qu'on les a vus un peu partout sur des affiches. Le deuxième album est une validation totale. Tous les ingrédients du premier sont là, un chant touchant, des purs arrangements prog et vieux rock, guitare et synthé, un son hyper riche et organique, une ambiance aérienne quasi féerique, et du gros tube comme Carry On. Et le tout avec une petite touche narrative plus présente qui vient servir le concept derrière l'album, que j'ai pas du tout suivi. J'ai peut-être un tout petit peu moins accroché qu'à son prédécesseur à la première écoute, mais en vrai tout entre dans la tête très vite et on se familiarise avec toutes les chansons, au point qu'on les aime toutes assez vite. To the depth of broken souls and the waters of righteousness, isolated and alone in the absence of empathy, widespread wilderness you roam. À chaque fois que je crois que le black metal n'a plus rien à me proposer pour me remuer, et que, même s'il y a toujours des trucs sympas, ma flamme pour cette musique vacille légèrement, il y a toujours un album pour me rappeler à l'ordre et me remettre la tête dedans. En 2020, Havukrunu a sorti un album magnifique, Huinos Suomen Sota. J'avais déjà recommandé ce groupe tant les 2 premiers opus étaient des petits chefs-d'œuvre, et ce troisième vient enfoncer le clou. Du Munsoro, en plus direct, sans le côté progressif. Ils sont finlandais et ça s'entend, c'est rapide, hargneux mais extrêmement mélodique. Rarement entendu des mélodies aussi épiques, pareil pour les chœurs, et en plus le groupe balance des petits solos heavy avec un pur feeling, de vrais chefs. L'album le plus obscur et envoûtant que j'ai écouté cette année, c'est Stare into Death and Be Still de Ulcerate.
Ça fait 6 albums que le groupe nous a habitués à du death metal technique dantesque, et là encore, on est sur une grande leçon musicale. Ça a beau être technique, à aucun moment on a le moindre sentiment d'une démonstration stérile. Ça parle juste un autre langage, et pourtant tout a du sens. Une matière bouillonnante se matérialise et se déforme dans l'espace, perce des tranchées entre les dimensions, dévoilant certains mystères de la vie et de la mort. La batterie chante de la poésie, pendant que les guitares bravent les lois du cosmos. Le chanteur, maestro du chaos, tente de traduire ces adorables abominations. Ils ont signé chez Debebour Morty pour cette sortie. Ils commencent à avoir un sacré roster d'ailleurs. Donc si vous l'osez et que vous pensez en avoir la capacité, plongez la tête dans ce maelstrom abyssal et profitez du voyage. Comme d'habitude, j'ai pas intégré trop de hardcore à mes playlists, mais comme d'habitude, je regarde un peu ce qui se trame sur la chaîne de Hate56, et je suis tombé sur le live de Gulch, qui m'a donné envie de faire du tractopelle dans mon salon, puis sous les conseils du chat lors d'une soirée jukebox, j'ai aussi écouté l'autre projet du bassiste et du batteur, Drain, qui m'accompagne quand je fais du sport. On est dans la lignée d'un hardcore qui se métallise de plus en plus, c'est hyper énervé, y a pas plus efficace en ce moment, allez voir ça. Je m'aperçois que je m'intéresse beaucoup plus au rap français, finalement, via les nombreuses chaînes YouTube tenues par des passionnés de hip-hop, et mes deux highlights de l'année sont Horizon Vertical de Vald et Huss l'Enfoiré, et le nouveau Frisk Orleans qui a pas mal fait parler de lui. Et évidemment, il y a une dizaine d'albums en plus dont j'aurais pu vous parler, mais que je considère ne pas avoir assez écouté, ou découvert trop tard dans l'année, comme le Imperial Triumphant, le Necrovolt ou le Nothing, qui à terme vont me plaire, c'est sûr, ou d'autres qui me paraissent trop évidents, comme le Revenge, le Enslaved ou le Napalm Death, ou que je ne savais pas trop comment amener, comme l'excellent Cryptic Shift ou le Butcher. De toute façon, vous savez comment ça marche, je vous laisse partager en commentaire vos suggestions de 2020. Nous voilà à la fin de cette vidéo, alors j'espère que vous n'avez pas vu ça comme une liste un petit peu prétentieuse de mes faits d'armes de 2020, genre waouh, vous avez vu tout ce que j'ai fait, c'était pas du tout le but. Le but c'était surtout de vous présenter un peu toutes les activités qu'il y a eu sur la chaîne et sur Twitch en 2020 sans forcément passer par une FAQ et vous montrer en fait les effets qu'ont eu la Covid-19 sur mes activités. Je sais pas de quoi sera fait 2021, mais en tout cas le fait de limiter les fêtes et les contacts humains m'ont poussé à produire plein de choses. Alors je peux pas vous promettre une nouvelle année aussi riche, encore faudrait-il qu'on en sache un peu plus sur le futur, mais en tout cas je vais continuer de vous proposer un maximum de contenu, que ce soit sur internet ou en support physique. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, venez soutenir mon travail sur Tipeee, moi j'ai encore du pain sur la planche, salut.